Avoka nanga Yesu, yone yo nelakanga, ofanda pembeni ya papa, okata makambo nanga. Avoka nanga Yesu, yone yo nelakanga. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, je suis très ravi de me tenir devant vous et je bénis notre Seigneur Yoshua Mashiach, l'homme de Galilée, l'homme habitué à la souffrance, le coup de sang, qui m'a fait grâce aujourd'hui de pouvoir parler de sa part. Je me réjouis de ces jours parce qu'il y a longtemps que le Seigneur me parlait, je ne croyais pas. Mais quand je vois ce genre de choses se réaliser, je dis qu'il est puissant. Avant que je puisse d'emblée dans mon message, j'aimerais aussi dire merci à mon papa dans la foi, le docteur Roger Bouleli. Merci docteur, merci beaucoup pour cette confiance. Franchement, ça me touche énormément. Que le Seigneur vous soit favorable. Et je dis aussi merci à tous les anciens de l'ensemble des élites de Bruxelles, mes aînés dans la foi. Papa Toto, que le Seigneur te bénisse. Edimo Kachama, que le Seigneur te soit favorable. Boeka Tempel, que le Seigneur te bénisse. Papa Nono, Papa Ali, que le Seigneur vous bénisse. Docteur Roger Mopembo, que le Seigneur vous soit favorable. Merci pour cette confiance, ça me touche énormément. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous faire une confidence en fait, avant que je puisse commencer à parler sur la bonne odeur. Quand mon pasteur, le docteur Roger, il m'a appelé, il m'a dit que Patou, tu dois prêcher le dimanche. Sincèrement, j'ai été étonné. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois parler à ton peuple? Et j'avais préparé un thème que je devais présenter. Mais quand j'ai prié, le Seigneur m'a conduit vers ce thème, la bonne odeur. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je puisse parler de ce thème de bonne odeur. Quand j'ai commencé à prier, à méditer la parole, je vis que ce thème, c'était tellement merveilleux. Il y a tellement de mouvements prophétiques. Ce thème est tellement vaste. Et ce thème, c'est tout un paquet. Donc ce thème, c'est la clé de beaucoup de choses que nous allons partager. Bien-aimés, aujourd'hui, je parlerai comme un docteur et je parlerai aussi comme un évangéliste. Donc il veut dire que je vais tenir un langage prophétique et un langage évangélique. Mais j'aimerais d'abord enseigner. Oui, j'aimerais enseigner aujourd'hui. J'ai envie d'enseigner, bien-aimés. Après, je vais exhorter vers la fin. Supporter que je puisse vous enseigner aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur la bonne odeur. En parlant de la bonne odeur, forcément il y a une mauvaise odeur. Parce qu'on ne peut pas parler de la bonne odeur s'il n'y a pas une mauvaise odeur, bien-aimés. C'est quoi la bonne odeur? La bonne odeur est définie comme quelque chose qui est agréable, quelque chose qui a du goût, quelque chose qui procure du plaisir, des joies, quelque chose qui nous attire, quelque chose qui est valable. C'est ça qu'on peut appeler la bonne odeur. Après, il y a plusieurs définitions, comme vous voulez. Quand nous parlons de la bonne odeur, nous voyons aussi dans la Bible, nous parle les sacrifices de bonne odeur. La Bible nous parle aussi de l'offrande de bonne odeur. La Bible nous parle de parfum de bonne odeur. Bien-aimés, ne me tenez pas rigueur. Peut-être je vais utiliser ce langage de parfum de bonne odeur ou un sacrifice de bonne odeur ou une offrande de bonne odeur. Moi, je poursuis seulement l'odeur. Nous allons prendre notre première écriture dans le livre de Lévitique. Amen. Bien-aimés, Lévitique, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au 9e verset. Lisez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parle et dit: parle aux enfants d'Israël et dites-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail,
il offrira un mâle sans défaut. Sans défaut, il faut souligner. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, le fils d'Aaron, offriront les sangs et ils répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et les coupera par morceaux. Le fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront le morceau, la tête, la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec le lot les entrailles et les jambes, et les sacrificateurs brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, l'agneau ou des chèvres, il offrira un mâle sans défaut. Il égorgera du côté de septentrional de l'autel devant l'Éternel, et les sacrificateurs, le fils d'Aaron, reprendront le sang sur l'autel tout autour. Nous allons prendre la deuxième écriture, toujours dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 22. Lévitique 22, je prends le verset 17, je lis au nom de Jésus. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils, à tous les enfants d'Israël, et dis-leur: tout homme de la maison d'Israël ou étranger en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme l'offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut. Toujours pour signaler. Prendra un mâle sans défaut. Parmi le bouc, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'offrirez aucune qui a un défaut, car elle ne sera pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel ou du gros ou du menu bétail, en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme l'offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Amen. Il n'y en aura en elle aucun défaut. Vous n'offrirez au point qui soit avec estropié ou mutilé ou qui a des lucernes, la gale ou une dartrée. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Amen. Tu pourras sacrifier comme l'offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant des membres trop longs, trop courts, mais il sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous dis shalom, 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 bien-aimés. Oui, chers bien-aimés, à travers ces deux passages que nous avons lus, en fait, on a compris qu'en Israël, il y avait plusieurs sortes de sacrifices que les enfants d'Israël faisaient ou offraient à l'Éternel. Nous avons les sacrifices de l'Holocauste, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'action de grâce. Et nous avons aussi les sacrifices de l'offrande de farine, les sacrifices de prémices, ou l'offrande de prémices, ou l'offrande volontaire. Il y avait aussi des sacrifices de gros bétail ou en mini bétail, et de fleurs de farine. En toutes circonstances, il y avait quand même une obligation de respect des critères. Donc, Amen. pour chaque offrande ou chaque sacrifice, Amen. parce que ça ne se faisait pas n'importe comment, bien aimé. Yes. Mais quand tu viens offrir à l'Éternel ton sacrifice, la victime doit être sans défaut. Si la victime est sans défaut, le Seigneur va agréer. Donc, si tu veux que ton sacrifice soit agréé, il faut que la victime soit sans défaut. Et si la victime a des défauts, le sacrifice ou la victime ou le sacrifice, il ne sera pas agréé parce que la victime a des défauts, bien aimés.
Mais il y avait aussi un processus à respecter quand tu viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Parce que, souvenez-vous, dans les tabernacles, bien aimé, nous avons 3 compartiments. Nous avons le parvis, nous avons le lieu saint, nous avons les saints des saints. Dans les parvis, nous avons le kif de rein et nous avons l'autel de l'Holocauste. Et dans les lieux saints, nous avons la table de proposition, le pain de proposition et les chandeliers à côté. Et dans le lieu saint des saints, nous avons maintenant, vous allez voir, il y a l'arche de l'alliance propitiatoire, il y a la manne cachée, il y a les chérubins qui étaient là, vous voyez? Mais quand tu viens sacrifier, on doit prendre la victime, bien aimé, on doit d'abord le passer par le kif des reins pour laver la victime. Après, on va mettre la victime sur l'autel de l'Holocauste pour qu'elle soit consumée. Brûlée si tu veux. Alors, les sacrificateurs, le fils d'Aaron, prendront les sangs, ils vont faire l'aspersion 7 fois. Pour que ton péché ne soit pas pardonné, mais pour que ton péché soit couvert. Il y a une nuance là, bien aimé dans le Seigneur. Malgré les sacrifices que les enfants d'Israël faisaient, l'homme était toujours lié au péché. L'homme était toujours condamné parce que le sang des boucs, le sang des taureaux ne pouvaient pas racheter l'homme, bien-aimé. Le peuple était toujours condamné, bien-aimé, dans le Seigneur, malgré leurs nombreux sacrifices qu'ils faisaient devant l'Éternel. Et à un moment donné, le peuple s'est méconduit en ne respectant plus la loi de l'Éternel. Et leur sacrifice est devenu une mauvaise odeur parce que le peuple ne respecte plus la loi de Dieu. Je suis toujours à l'introduction, bien-aimés. Ne soyez pas pressés. Nous allons prendre une écriture dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er, je prends le verset 11. Que ferai-je de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse de veau. Je ne prends plus plaisir au sang des taureaux, des brebis et de boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les seigneurs ne prennent plus plaisir au sang des taureaux, des brebis? Parce que les enfants d'Israël ont essuyé le parvis de l'Éternel à cause de leurs péchés. Et leur sacrifice a donné une mauvaise odeur devant le trône de l'Éternel, bien-aimé. Dans la révélation, nous disons que le victime que les enfants d'Israël offraient à l'Éternel comme sacrifice, bien-aimé, ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes que le Seigneur a envoyés, le prophète de l'ancienne alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Je dois me justifier, parce qu'il est strictement interdit de réfléchir dans les Écritures. Dans le livre de Matthieu 23, le verset 37, la Bible nous dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide le prophète que le Seigneur a envoyé. Nous allons le lire quand même, parce que j'aime répéter bien le songe du roi. Prenez avec moi Matthieu. Je suis toujours à l'introduction, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 23, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ces quais qui sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassembler ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'à chaque fois, quand les enfants d'Israël ne respectaient pas la loi de Dieu, quand les enfants d'Israël déroutaient, le Seigneur envoyait toujours un prophète pour ramener son peuple dans le droit chemin, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ici, le victime que les enfants d'Israël offraient comme sacrifice, c'était le prophète, je suis dans la prophétie, c'était le prophète que l'Éternel envoyait pour leur bien, bien-aimés dans le Seigneur. Et si je compare le prophète avec des animaux, parce que souvenez-vous, Jacob, avant de bénir ses enfants, Jacob a identifié ses enfants par rapport aux animaux.
Et vous allez remarquer, bien-aimés, 6e jour de la création, nous voyons que les animaux, ils ont été créés le 6e jour. Et l'homme aussi a été formé le 6e jour. Donc nous comprenons prophétiquement parlant, tous les prophètes que le Seigneur a envoyés pour sauver son peuple, bien-aimé, ils étaient incapables, bien-aimé, de sauver son peuple. Pourquoi? Parce que le premier animal qui était censé de garder cette bonne odeur, bien-aimé, avait péché. Le premier animal n'a pas pu garder cette bonne odeur, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous disons le premier animal, c'était Adam. Adam n'a pas pu garder cette odeur, bien-aimé. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam à son image et à sa ressemblance, bien-aimé. Adam, il dégageait une bonne odeur devant l'Éternel. Mais le jour où Adam a péché, bien-aimé, Adam commençait à dégager une mauvaise odeur. Alors l'Éternel ne pouvait pas garder Adam dans les jardins d'Éden. Parce que Adam n'était plus agréable, bien-aimé, dans le Seigneur, aux yeux de l'Éternel. Dieu va chasser Adam dans les jardins d'Éden. Et Dieu va placer le chérubins avec une épée flamboyante. Il y a pourquoi de cette épée flamboyante. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu a placé le chérubins? C'était pour que l'homme ne puisse pas retourner dans les jardins et prendre l'arbre de la vie et vivre éternellement. Mais nous allons remarquer, dans les saints des saints, nous voyons les deux chérubins. Mais cette fois-ci avec les deux ailes déployées, mais il n'y avait pas l'épée. Or, nous savons que l'épée est une arme blanche à double tranchant, bien-aimé dans le Seigneur. Or, nous comprenons que le fait que dans les saints des saints, il n'y avait pas l'épée, dans la révélation, cette épée était partie chercher. Chercher qui? Chercher un animal qui était capable de ôter le péché du monde. Et Ésaïe va prophétiser cet animal-là. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53. Ésaïe 53, bien-aimé. Je prends le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. Ésaïe, il est en train de prophétiser. Semblable à un agneau qu'on l'amène à la boucherie. Une brebis muette devant ce qui l'attend, il n'a point ouvert sa bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Qui est cet agneau-là que Ésaïe est en train de prophétiser, bien-aimé? Posons-nous la question. Mais un jour, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste n'appelle pas Jésus fils de David. Jean-Baptiste n'appelle pas Jésus le Messie. Jean-Baptiste n'appelle pas Jésus le Sauveur. Mais Jean-Baptiste a appelé Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui a dit à Jean-Baptiste que c'était l'agneau qui devait ôter le péché du monde? Nous comprenons que Jean-Baptiste c'est Élie. Le même esprit qui était en Élie, il était en Jean-Baptiste. Or, Élie, nous disons, c'est le Père, parce que Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, il a crié, Élie, Élie, là-bas, Sabatan, mon Dieu, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que le Père connaît le Fils. C'est pour cela que nous allons remarquer aussi, quand Jésus parle à ses disciples, qui je suis? Pierre dira que tu es le Fils de Dieu vivant. Il a dit à Pierre, ce n'est pas les sangs qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Raison pour laquelle Jean-Baptiste a détecté que celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, bien-aimé. Mais pour que cet agneau puisse ôter le péché, souvenez-vous dans le parvis, il doit d'abord passer par le cuivre d'airain. Ici, nous expliquons le cuivre d'airain, bien-aimé. Laisse tomber. Le cuivre d'airain, bien-aimé, c'est le Jourdain. Il doit passer par les Jourdains. Et l'animal, on doit le mettre sur l'autel de l'Holocauste, que nous expliquons, bien-aimé, la croix de Golgotha. Et quand le Père a senti cette odeur, le Père était ému. Il a dit, voici l'odeur que je cherchais. Voici l'odeur qui me réjouit. Voici l'odeur qui apaise ma colère.
l'agneau a été sans défaut, sans tache. Le véritable l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, souvenez-vous, quand Noé a fait un sacrifice à l'Éternel après le déluge. La Bible nous dit, quand l'Éternel a senti cette odeur, il a dit, non, cette odeur est tellement agréable, je ne maudirai plus la terre. Donc en fait, la bonne odeur a changé les langages de Dieu. Hosanna. La bonne odeur a changé les langages de Dieu. Dieu a changé. Il a dit non, je ne vais plus maudire la terre. Oh, souvenez-vous dans les jardins d'Éden, quand l'homme a péché. Dieu a dit, je maudis la terre. Dieu avait maudit la terre quand l'homme avait péché, bien-aimé. Or, cette terre-là, c'était Adam. Parce que Adam est tiré de la terre, bien-aimé. Mais il a fallu que le second Adam, lui qui n'a pas été tiré de la terre, lui qui n'a pas été formé de la terre, puisse venir, bien-aimé, dans le Seigneur, ôter cette malédiction. Parce que le premier animal avait péché. Le premier animal n'a pas pu garder la bonne odeur, bien-aimé. Raison pour laquelle Hébreu nous dit, Hébreu chapitre 10, j'aime ces choses. Hébreu 10, nous parlons avec les Écritures, bien-aimés. Hébreu chapitre 10. Je prends le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Oh, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ah, j'aime ces choses. Ta volonté. Donc Christ est venu faire la volonté de Dieu. Je me demande, est-ce que Adam a fait la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu, bien-aimé? La volonté de Dieu, c'est obéir à sa parole. Garder la parole de Dieu. C'est ça, faire la volonté de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. En d'autres termes, bien-aimé, nous comprenons que si tu veux vivre éternellement, tu dois être un sacrifice de bonne odeur pour vivre éternellement. Et pour être un sacrifice de bonne odeur, tu dois garder, bien-aimé, la parole de Dieu. Tu dois marcher à l'obéissance de la parole de Dieu. Tu dois manifester de bonnes œuvres. C'est ça. Parce que la Bible déclare que celui qui m'aime doit garder ma parole. C'est Jésus qui l'a dit. Et Adam n'a pas gardé la parole, bien-aimé. Adam n'a pas gardé la parole. Quand Dieu a créé Adam, c'était pour qu'Adam puisse vivre éternellement. Mais à une seule condition, de garder sa parole. Respecter la loi de Dieu. Adam n'a pas respecté la loi de Dieu. Par conséquent, Adam doit mourir, bien-aimé, parce qu'il a péché. Or, le salaire du péché, bien-aimé, nous savons, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Raison pour laquelle le mort en Christ, il vit encore, bien-aimé. Abraham n'est pas mort, Abraham se repose. Moïse n'est pas mort, Moïse se repose. Habakkuk se repose. Jérémie se repose. David se repose. Salomon se repose. Car la Bible déclare au son de la trompette, le mort en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons changés dans un clin d'œil, bien-aimé. Parce qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. Parce que tu es un sacrifice de bonne odeur. Tu ne mourras pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu ne mourras pas. Bien-aimé, posons-nous la question maintenant. Pourquoi Dieu, a dit à Abraham, donne-moi Isaac comme sacrifice et pas Ismaël? Pourquoi? Si nous lisons la Bible religieusement, Ismaël était le fils premier-né parce que Sarah, elle était stérile. Sarah a demandé à son mari, prends ma servante parce que moi je suis stérile. Fais un enfant avec. Ils ont fait Ismaël. Et la Bible nous dit, Ismaël, il est plus âgé que Isaac de 14 ans. Mais Dieu dira, Abraham, donne-moi ton fils unique, le seul fils. Oh, mais c'est quoi ça? Nous savons qu'Abraham, il n'avait pas Isaac comme fils seulement, il y avait Ismaël qui était là. Bien aimé, non, ça passe pas comme ça. Nous comprenons que
Dieu ne pouvait pas demander Ismaël parce qu'Ismaël, ce n'est pas le fils de la promesse. Donc Dieu a demandé le fils de la promesse parce qu'il sait que c'est lui, c'est un sacrifice de bonne odeur, bien-aimé. Et nous aussi, bien-aimés, nous sommes les enfants, bien-aimés, de la promesse. Parce qu'il nous a prédestinés selon sa volonté. Il nous a élus, bien-aimés. Il nous a justifiés, bien-aimés. Donc, nous sommes un sacrifice de bonne odeur. Mais pour être un sacrifice de bonne odeur, ce n'est pas seulement en parole. Ça sera trop facile, bien-aimé. Sinon, un marabout dira que je suis un sacrifice de bonne odeur. Voyez-vous? Ou un ivraie, il dira que je suis un sacrifice de bonne odeur. Un sorcier dira que je suis un sacrifice de bonne odeur. Le fils de la perdition dira aussi que je suis un sacrifice de la bonne odeur, bien-aimé. Non! Il y a une condition. Non, il y a une condition. Ce n'est pas seulement en parole que nous sommes des sacrifices de bonne odeur parce que nous sommes les fils de la promesse. Non, 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 non. Ça ne passe pas comme ça, bien-aimé. Éphésiens. Ça ne passe pas comme ça, bien-aimé. Éphésiens. Éphésiens, bien-aimé. Éphésiens 5. Le premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, oh, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et sacrifice de bonne odeur. J'aime ces paroles. Soyez mes imitateurs. Bien-aimés, nous devons avoir la nature de Christ, la nature de Dieu, parce que nous imitons notre maître, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est que j'aime marcher dans l'amour, dans la charité. Hosanna, alléluia. Marchons dans l'amour. Nous comprenons pour être sacrifice de bonne odeur, tu dois marcher dans l'amour. C'est quoi l'amour? Est strictement interdit de réfléchir. Nous n'allons pas réfléchir à la manière des hommes, mais nous allons parler avec les Écritures. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Je prends le verset premier. Quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Voilà, bien-aimés. Même quand nous parlerons les langues des anges, Randa Chokobobobo, Rende Chokobobaba, si nous n'avons pas l'amour, bien-aimés, nous ne sommes pas des sacrifices de bonne odeur. Non, nous ne sommes pas des sacrifices de bonne odeur. Même si nous avons des dons, bien-aimés, dans le Seigneur, de mystères cachés, même si nous avons la révélation, nous savons rentrer dans la typologie, parler du hippopotame, les crocodiles, bien-aimés. Mais si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, tu n'es pas un sacrifice de bonne odeur, bien-aimé. Oui, il y a des hommes de Dieu qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui savent bien parler. Ils sont très éloquents avec un français académique. Mais si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, tu n'es pas un sacrifice de bonne odeur. Non, bien-aimé. Oui, aller à l'église, c'est bien. Prophétiser, c'est bien. Chanter, c'est bien. Mais est-ce que, bien-aimé, tu as l'amour, bien-aimé? L'amour, bien-aimé. J'aime le verset 4. Écoute. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'a point envieux la charité ou l'amour ne se vante point. Elle se n'enfle pas d'orgueil, bien-aimé. Combien des hommes de Dieu sont orgueilleux? Combien? Il ne sait pas prêcher, moi je sais prêcher mieux que lui. C'est triste, bien-aimé, dans le Seigneur. Et tu te prétends être un sacrifice de bonne odeur. Il y a des hommes de Dieu entre eux, bien-aimés. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Non, on ne se parle pas. Mais comment un homme de Dieu, tu ne peux pas parler à ton frère et tu te prétends être un homme de Dieu? Bien-aimé, Satan, il s'est prêché mieux que toi et moi. Parce que Satan, il était le premier à interpréter la parole de Dieu quand il est venu tenter Jésus-Christ. Il avait le désert déployé.
C'est lui, c'est l'ange de la lumière. Or, la lumière, c'est la connaissance. Bien-aimé, prêcher, prier, gêner, ça ne fait pas de toi un sacrifice de bonne odeur si tu n'as pas l'amour. L'amour, bien-aimé. Tu prétends aimer ton frère. Tu dis que mon frère, je t'aime. Mais au fond de toi, tu ne l'aimes pas, bien-aimé. Et ce qui est malheureux, bien-aimé, nous voyons ces choses passer dans le corps de Christ. Non, bien-aimé. C'est malheureux. Nous ne sommes pas des sacrifices de bonne odeur. Dieu va nous rejeter de la même manière qu'il a rejeté Adam. Parce que tu n'es pas un sacrifice de bonne odeur. Romains, bien-aimé. Romains 12. C'est malheureux. Vous prétendez être des frères en Christ. Vous prétendez être des pasteurs. Vous ne manifestez pas de bonnes œuvres. Vous savez que critiquer. Je prêche mieux. Je sais ci. Je sais là. Tu te vantes de ta connaissance. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de l'Éternel, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon et agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui crée en nous la mauvaise odeur, lorsque nous nous conformons, bien-aimés, au siècle présent. Lorsque nous nous conformons au siècle présent, lorsque nous sommes attachés aux choses de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste, bien-aimés dans le Seigneur. Tu verras un frère en Christ, il part en boîte. Les choses de ce monde. Or, la Bible déclare, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. C'est lui qui aime le monde et l'ennemi de Dieu, bien-aimé. Le monde passera. Le monde, c'est la femme du diable. Tu te prétends être une sœur en Christ, mais s'il y a un concert, tu pars, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce que j'aime, bien-aimé dans le Seigneur, au premier verset, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimés, nous devons donner notre vie comme un sacrifice. Donc nous comprenons que, bien-aimés, cet animal-là doit être lavé. Donc la parole de Dieu doit nous purifier, bien-aimés. Et passer devant l'autel pour que cette parole puisse nous consumer. Cette parole puisse nous brûler. Ici, nous utilisons corps brûler, bien-aimés. C'est être brisé. Tu ne peux pas être un sacrifice de bonne odeur si tu n'es pas brisé. Le Seigneur doit être brisé, bien-aimé, pour être un sacrifice de bonne odeur. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être brisés. Bien-aimé, David a été brisé. Joseph a été brisé. Apôtre Paul a été brisé, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour être un sacrifice de bonne odeur, bien-aimé, tu dois accepter le brisement, bien-aimé. Mais beaucoup d'entre nous ne veulent pas ça. Le désert est fait pour autre personne, pour d'autres personnes, pas pour moi, non. Comment tu veux être un sacrifice, bien-aimé, de bonne odeur? C'est quoi maintenant le secret pour devenir un sacrifice de bonne odeur? J'aime ces choses. Un jour, la Bible nous parle de roi Assyrus. La 3e année de sa royauté, le roi Assyrus va organiser un festin. Et la Bible nous dit que la fête a duré plusieurs jours. Au 7e jour, la Bible nous dit que le cœur du roi était joyeux à cause du vin. Et le roi Assyrus, il a appelé les iniques, les gens qui travaillaient avec lui dans le palais royal, en disant: allez chercher ma femme, la reine Vasti. Et quand la reine a refusé de venir, la Bible nous dit que le roi s'est enflammé. Il était en colère.
Et ça crée de polémiques tout autour du palais royal, bien-aimé. Et quand la colère du roi s'apaisa, après, le roi va consulter des sages, des commissaires, en disant, c'est que Vasti a fait. Qu'est-ce que je peux, comment je peux réagir? Et les sages et les commissaires l'ont dit. De la même manière que la reine t'a traité, ça sera aussi la même manière que nos femmes vont nous traiter. Donc, nous devons chercher des jeunes filles, vierges et belles, dans toutes les provinces. J'aime ça. Ici, il y a beaucoup de choses à dire, mais moi, je poursuis seulement la bonne odeur. Bien aimé, les commissaires sont partis recruter des jeunes filles, vierges et belles de figure. Nous connaissons cette histoire. Il y avait une fille parmi ces jeunes filles-là, elle s'appelait Esther. Mais en réalité, son nom était Asana. Mais Mardoché, son oncle, lui a dit, ne faites pas connaître ta nationalité et ton identité. Il y a un pourquoi. Bien-aimés dans le Seigneur, les iniques étaient là pour prendre soin de ces jeunes femmes-là, afin de présenter au roi. Les iniques étaient là pour encadrer ces jeunes femmes-là, comment mettre le parfum, comment s'habiller, comment parler avec le roi. Ici, nous expliquons que les iniques, là, bien-aimés, ce sont, bien-aimés dans le Seigneur, de ministres de Dieu. Parce que les 5 ministères, le pasteur, le docteur, les apôtres, les évangélistes, le prophète, sont là, bien-aimés dans le Seigneur, pour ramener l'église à la perfection. Ils sont là pour ramener l'église à la perfection. Donc les iniques étaient là pour agrandir la beauté de ces femmes-là. Mais pourquoi le roi avait choisi seulement Esther et pas les autres? Parce que tous ils étaient belles, bien-aimés. Nous comprenons que, bien-aimés dans le Seigneur, Esther, elle écoutait Mardoché. Ça c'est important, j'aime ça. Esther, elle écoutait Mardoché, bien-aimé. Oh, ici Mardoché, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est le type du Saint-Esprit, bien-aimé. Pourquoi je dis cela? Parce que le Saint-Esprit est d'abord l'auteur de notre conversion. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous révèle. Le Saint-Esprit nous donne la nature de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne le langage de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle le roi avait choisi Esther. Parce que Esther, elle dégageait une bonne odeur en écoutant les conseils de Mardoché, bien-aimé. Oui, nous écoutons les hommes de Dieu, c'est bien. Mais dans les secrets, quand le Saint-Esprit t'interdit de faire telle chose, pourquoi tu ne le fais pas? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si réellement tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu vis dans le péché? Le péché que nous interprétons ici, une mauvaise odeur. Pourquoi? Tu te prétends être un pasteur, un homme de Dieu, un frère en Christ. Regarde comment tu parles à ta femme. Regarde comment tu manques de respect à ta femme. Regarde comment tu trompes ta femme. Avec des choristes, avec des protocoles. Penses-tu vraiment que tu es un sacrifice de bonne odeur? Pasteur, prophète. C'est triste, bien-aimé. Nous pensons que nous sommes des sacrifices de bonne odeur, mais regarde ton comportement. Regarde ton langage. Est-ce que tu sens bon devant ta femme, la mère de tes enfants? T'as vu comment tu la parles? Toi, frère en Christ, tu prétends être un frère en Christ, mais tu couches avec des filles à gauche, à droite. Depuis que tu as reçu le Seigneur, ça fait 5 ans, 10 ans, toi tu fais que tomber. Donc Satan m'en est là, tu fais que tomber. Tomber, tu tombes aujourd'hui, tu tombes, Seigneur, pardonne-moi. Non, tu n'es pas un sacrifice de bonne odeur. Et toi, maman prophétesse, tu prophétises bien. Et tu chantes bien aussi. Et d'ailleurs, tu es très belle. Mais regarde comment tu parles à l'homme qui t'a aidé quand tu n'avais rien. Regarde comment tu traites ton mari parce que ton mari, il n'a pas de papier. Tu crois être plus intelligent que ton mari. Parce que ton mari a des difficultés aujourd'hui. Tu nous manques de respect. Et en plus, tu parles à l'église, tu prophétises. Que le Seigneur te maudisse.
avec ton mari. Toi, la sœur en Christ, la sœur, tu fais qu'avorter. Tu couches de gauche à droite. Et tu viens aussi à l'église et tu dis que oui, je suis une sœur en Christ. Tu fais la masturbation, la sœur en Christ. Soi-disant que tu es un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimé, c'est que l'homme aura semé. Il le mentionnera certainement. On ne blague pas avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux être un sacrifice de bonne odeur, bien-aimé, tu dois manifester de bonnes œuvres, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne, personne. Personne ne verra Dieu. Personne. Genèse 4, verset 4. Nous n'allons pas le lire par rapport au temps. Bien-aimé, la Bible nous parle de Abel et Caïn. Pourquoi Dieu avait exaucé ou avait agréé l'offrande d'Abel et pas celui de Caïn? La Bible nous dit, Dieu a commencé d'abord à regarder Abel et son offrande. Dieu avait un regard favorable à Abel et à son offrande. Mais Dieu n'avait pas un regard favorable à Caïn et à son offrande. Il y a une nuance, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu regarde d'abord le cœur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux, bien-aimé. Dieu regarde le cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu gênes pendant 1000 ans que tu as un sacrifice de bonne odeur. Non, Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église, tu fais des sacrifices, tu gênes, tu pries. Non, Dieu ne va pas agréer ton offrande parce que ton cœur est mauvais. Dieu regarde d'abord la disposition de ton cœur. Est-ce que ton cœur est disposé? Il y a des gens qui sont là en direct. Ils regardent pour critiquer. Est-ce que ton cœur est disposé de recevoir cette parole? Ton cœur est disposé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ton cœur est disposé, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible déclare que le sacrifice d'un méchant est à l'horreur devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Il y a des sœurs en Christ, pendant 10 ans, tu fais la prostitution et tu ramènes ton offrande. Pasteur, Daddy, prie pour moi. Et Daddy aussi va prier. Daddy va prier. Et Daddy sait que tu fais la prostitution pendant 10 ans. Penses-tu que ton offrande, ça sera agréé par l'Éternel? Toi, frère en Christ, tu fais des coopérations. Tu fais n'importe quoi. Et tu voles l'argent des gens dans des comptes. Je sais de quoi je parle. Et tu viens à l'église donner, soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne vois pas que cet argent, il y a du sang dedans, qu'il y a des familles qui sont devenues de pauvres à cause de toi. Il y a des familles qui sont séparées parce que tu l'as vidé leur compte à banque. Et tu prétends être un frère en Christ. Si tu ne connaissais pas le Seigneur avant, je peux comprendre. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu ne peux jamais faire ce genre de choses. Bien-aimé, nous avons vu pendant le confinement, il y a eu des gens, des grands stars, ils ont fait des dons. Penses-tu que ces dons-là sont vraiment, bien-aimés, des sacrifices de bonne odeur devant l'Éternel? Non, je ne crois pas. Il y a un phénomène dans mon pays, on appelle ça les codes. Donc, une personne dans la famille, il est généré cette personne, et cette personne a beaucoup d'argent. Cette personne-là, il aide toute la famille. Il est là pour sa famille, pour le besoin de sa famille. Mais chaque année, il y a une personne qui meurt dans la famille. Il peut te faire voyager en Europe, payer tout le mineur, tout ça. Mais cette personne-là, bien aimé, il est en train de bouffer le membre de ta famille. Penses-tu que cette personne-là, c'est un parfait devant odeur? Oui, devant les gens, mais pas devant Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas devant Dieu, bien-aimé. Non, pas devant Dieu, bien-aimé. Ésaïe nous dit, Ésaïe 29, verset 13, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Leurs cœurs sont loin de moi. Leurs cœurs sont loin. C'est bien d'aller à l'église, mais ton cœur est loin de l'Éternel. Parce que ton cœur est attaché à des choses du monde, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est triste et bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle Christ dira, oui, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas fait ceci? Le Seigneur dira que je ne vous connais pas. Non, parce que vous sentez mauvais. Je ne vous connais pas. De la même manière que Dieu a rejeté Adam dans les jardins d'Éden, quand Adam sentait mauvais, c'est la même manière que Dieu vous rejettera. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est de la même manière. Bien-aimé, toi qui me regardes, si tu veux être béni, tu dois avoir ou tu dois dégager une bonne odeur. Malgré la prophétie de Jacob, Dieu a dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais pour que Jacob puisse avoir la bénédiction, le père doit sentir l'odeur d'Ésaü. J'entends la voix, c'est la voix de Jacob, mais l'odeur, j'entends, l'odeur que je sens, c'est d'Ésaü. Bien-aimé, si tu dégages une bonne odeur, si tu étais malade, tu seras guéri. Si tu veux la bénédiction, dégage cette bonne odeur, bien-aimé. Le Seigneur va te restaurer, bien-aimé. La bonne odeur amène la prospérité. La bonne odeur amène l'élévation. La bonne odeur amène la guérison. La bonne odeur amène la sécurité et l'assurance. À une seule condition, la bonne odeur. Oui, bien-aimé, nous sommes presque à la fin. Lazare, il sentait mauvais. Mais quand Lazare a entendu la voix, Lazare est ressuscité, venu. Et Jésus l'a transmis cette bonne odeur qu'il avait vers Lazare. Oui, je sais, bien-aimé, que peut-être tu te dis que oui, je dégage, je sens mauvais parce que je vis dans le péché. Ce n'est pas encore trop tard. Il est encore temps, bien-aimé. Il est encore temps, bien-aimé, d'accepter cette bonne parole, bien-aimé, afin que le Seigneur puisse t'accorder sa faveur et que tu puisses devenir un sacrifice de bonne odeur. Tu vas prier. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimé, nous allons prier. Oui, tu vas dire à Seigneur, Seigneur, je ne te connaissais pas. Oui, Seigneur, je sentais mauvais, mais j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole, Seigneur. Je vais sentir bon. Je vais devenir un parfait de bonne odeur. Tu vas prier, bien-aimé. Nous allons prier. Tendre Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Éternel, mon Dieu, mon je ne te connaissais pas avant, je sentais mauvais, mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh. Nous prions. Mais Seigneur, je sais que c'est toi qui avais porté ma malédiction, afin que moi je puisse, Seigneur, Père de gloire, être un sacrifice de bonne odeur, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Seigneur, papa, Yahweh, mon Dieu, mon roi, comme un parfait de bonne odeur, Yahweh. Seigneur, Père de gloire, ne regarde pas mes péchés, mon Dieu, mon roi. Toi qui as dit dans ta parole, tu ne regardes pas les dents de mon ignorance, mon Dieu, mon roi. Seigneur, fais-moi grâce, Père de gloire, papa, Fais-nous des personnes Seigneur, Père de gloire, papa, cette sacrifice Fais-nous des de personnes bonne qui odeur, marchent Père de selon la gloire. crainte. Et ça, tu viendras dans ton roi, Père de gloire, papa. Que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, être en effet ensemble, mon Dieu, mon roi. Parce que quand tu viendras, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vas venir, Seigneur, papa, chercher des gens, Seigneur, papa, qui ont une bonne odeur, Père de gloire, papa. J'aimerais être porté par ces gens. Quand tu vas venir, Seigneur, Père de gloire, papa, Yahweh. Aide-moi, Jésus, Père de gloire, à me sentir bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur, Père de gloire, à être parfait de bon odeur de reste-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, restaure-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et pitié de moi, Seigneur, Père de gloire. Je vais sentir bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sans moi, je ne peux pas sentir bon, mon Dieu, mon roi. Et pitié de moi, Père de gloire, papa, Yahweh. Viens mon secours, mon Dieu, mon roi, papa. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Interviens, Seigneur, mon roi. Tu es ma forteresse, mon Dieu, mon roi. Tu es mon rédempteur, Seigneur, mon Dieu, papa. Car tu es Dieu, Seigneur, mon roi. Je vais sentir bon, Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nous te bénissons. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le comparable. Ofana pembeni ya papa okata makambo nanga avoka nanga